Hey, bonne soirée, guys! Là, je suis dans ma salle de culture, puis j'avais pensé vous amener avec moi, justement dans mon atelier, dans mon garage, montrer mon petit setup d'hiver. Donc, je fais ça, je vous amène avec moi. Donc, c'est ça. J'ai un petit accès directement entre le garage et la maison. Donc, je vous amène avec moi. Donc, ça fait exprès. Mon setup vient juste de se fermer dans mon visage. On va réouvrir la lumière manuellement. Donc, c'est ça, c'est tout monté avec des timers. Je vais vous couper le volume de ma radio. Je mets une petite radio toujours pour mes plantes. Là, c'est le hockey qui joue, mais je vais vous couper ça, c'est un peu tannant. Tiens. Donc, ça, c'est mon setup. Donc, j'ai 10 pieds de plafond ici dans mon garage. Donc, j'ai des étagères ici, comme vous pouvez voir. Donc, j'ai des petits étagères industriels sur des roues de 3-4 pouces, 4 pouces. Donc, avec des néons. 2 sets doubles de néons. Donc, mes arbres qui sont en dormance en dessous ici. Toutes mes petits mélèzes. On va regarder ça avec vous autres. Puis, donc, comme vous voyez, c'est facile, je peux tout déplacer au complet. Donc, mais vite, vite, avant de faire le tour, je vais vous montrer ça. Je vais juste faire un petit tour vite fait. Vous allez pouvoir voir un peu qu'est-ce que ça a l'air. Setup d'hiver. Donc, vous pouvez voir, j'ai quand même plusieurs... pas mal d'arbres là-dedans. Ça va quand même assez bien, je te dirais, jusqu'à date. J'ai refait mon setup, changé un petit peu mes affaires de place. Donc, j'ai quand même pas mal d'arbres. Donc, ça va jusqu'au plafond, 10 pieds. Puis, à part ça, j'ai un autre étagère ici que j'ai mis là, justement quand je fais mes entretiens. Ça me prend toujours de la place pour travailler. Donc, comme vous pouvez voir, ben, je peux mettre mes choses là. J'ai des amaryllis en haut qui vont rester là. Je les laisse sécher, donc ça va aller au printemps prochain. Donc, différentes choses. Il y a des petits hibiscus qu'il va falloir que je rentre éventuellement à l'intérieur. Dans mon garage, je fais actuellement 6 degrés. Donc, je tiens ça à 6 degrés. Donc, c'est ça, mon petit Frankenstein, mon petit citronnier. Donc, mon petit citronnier Frankenstein ici avec différentes greffes que j'ai parti dessus. Donc, justement, j'ai un citronnier, j'ai un limier là-dessus. J'ai différentes variétés, donc c'est tout greffé. Donc, vite, vite, on va faire le petit tour ensemble. Faut voir, j'ai à peu près tout plein d'espèces ici. Là. Un petit cérissa oublié. Des petits Sageretia tisane. Un petit... non, j'ai un blanc de mémoire. C'est ça, un paquet de... Ça, c'est des semis. J'ai des plantes, des fleurs, justement, que je mets à l'extérieur. Plein de choses, des choses en dormance, semi-dormance. Deux avocatiers. J'ai un léonicera, donc un petit chèvrefeuille. Plusieurs arbres en dessous, des arbres qui pourraient rester dehors, mais la première année, je savais pas la manière qui avait été entretenue avant, donc j'ai des arbres de pépinière. Donc, j'ai préféré les garder à l'intérieur pour lui donner le temps, justement, l'année prochaine, qu'il y ait une année de croissance complète pour pouvoir se faire des bonnes racines. Donc, un petit tulipier de Virginie, des glycines du Japon, Punica granatum, juste par le port, ça ressemble à ça. Petite marcotte de genévrier San José, ça de la famille des asperges, Aspergus quelque chose. Ah, mais j'ai tellement de choses. Des petits palmiers, ma section de palmiers qui proviennent de Cuba, de semences que j'ai ramenées de là-bas. Bouture, marcotte, mélèzes, mes petits mélèzes qui font dodo en dessous, pas besoin de lumière. Ils vont en avoir besoin juste au réveil parce qu'ici, il fait 6 degrés Celsius. Donc, ce qui arrive, idéalement, il faudrait qu'il fasse à peu près moins de 5 degrés. Mais j'accommode plus d'arbres en les gardant 6 degrés Celsius, puis en ajoutant des lumières, c'est tout. Quand il commence le croissant, je lui donne la lumière, donc il monte en luminosité, puis tout est beau. Ça, je trouve que c'est moins compliqué comme ça pour moi. Podocarpus. Les succulentes, différentes choses. Conacée du Japon. Un conacée remarquable.
Une variété que j'ai achetée commence à fleurir en dedans. Avec les années qu'on a de bizarre, là, tout à l'envers. Regarde, les bourgeons étaient prêts cet automne. Je l'ai rentré, puis ils vont me faire une floraison. Donc, on verra ce que ça donnera. Donc, c'est ça, on voit que mes petits Sagittarius tisane poussent très bien. Donc, juste comme ça. Sagittarius Kinan, dans notre groupe, justement, Kinan qui m'avait donné ça. Regarde comment ça a poussé tes choses. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Je les laisse aller. Je fais la même chose avec les arbres que tu m'as donné. Je les laisse pousser, faire de quoi de plus gros. Ça va te donner de quoi super intéressant. Des petits onimus différents. Je compte, j'ai rentré des arbustes ici, justement, pour que cet hiver, cotonéaster, qui pourrait rester dehors, quand même assez gros, ça va me donner des projets cet hiver pour pouvoir travailler. Donc, pendant qu'ils vont être en dormance, ils vont garder le feuille, ceux-là, mais je vais pouvoir travailler là-dessus. J'ai les citronniers, les citronniers lime, key lime, quelque chose de même. Je sais pas le nom, finger lime. Des petits bougainvilliers greffés, un sur l'autre, différentes couleurs. Mon olivier. J'essaie de vous filmer ça, mais c'est un petit peu haut, là. Regardez, j'en ai, j'ai mon romarin que j'ai rentré à l'intérieur. Un acer, un érable, j'ai juste un érable trilobé, mais c'est pas un érable trilobé. L'érable de la mûre. Mon petit, ma marcotte que je vous ai montré cet automne voyons, cyprès chauve. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. J'ai ma section au bout de la rangée qui ont besoin de moins de lumière. Je laisse ça, tous mes gros pots par terre. Donc, c'est tout, justement, c'est des brumangsia. Donc, ça fait des belles fleurs. Donc, je garde ça à l'intérieur. On coupe ça assez sévère, on rentre ça, puis ça va au printemps prochain. Donc, encore, une autre section. Encore du mélèze, mes beaux petits mélèzes que vous avez vus avec mes pots. Donc, je laisse pas les pots dehors, je ne prends pas de risque, je veux pas que ça brise. Donc, regardez, avec les mousses, tout est beau. Un petit érable du Japon, une variété différente, je me rappelle pas le nom exactement. Donc, c'est super intéressant. Même des fleurs ici. Une Félicia. Donc, justement, une nouveauté pour moi aussi. Donc, sur le groupe aussi, quand j'ai reçu ça de Hélène. Donc, merci beaucoup. Et Troène, petite Troène, en dormance ici. Pas dormance, mais c'est une semi-dormance. On voit qu'il y a quand même une belle croissance, même s'il fait froid. Mes ormes, petits ormes de Chine, les variétés Seiju, la variété Hokkaido, tout en dormance, plus rien. Donc, c'est bien. Ils sont bien endormis pour l'hiver. Petit if. Regardez la couleur de ça. Regardez, c'est cool. Vraiment intéressant. J'ai plusieurs boutures de ça aussi. Désolé pour le bruit. Faut que je bouge mon support pour monter. Toutes mes boutures de mes séjours. J'ai du olivier, romarin, séjour, Hokkaido. Qu'est-ce que j'ai? Portula caria. J'ai du gros ya. C'est quand même assez dense. Des beaux projets de Forsythia, quand même assez gros. Une variété intéressante ici. C'est du Troène. Le feuillage est semi-persistant. Il change de couleur. Mais le feuillage est deux couleurs l'été. C'est superbe. Ça peut rester à l'extérieur, mais saison les 6. Donc là, je monte dans ma petite échelle pour faire le tour, pour les arrosages, les entretiens, toutes mes boutures d'érable du Japon. Donc, qui commence à sortir au mois de février-mars, ils vont avoir la lumière, puis je vais les rapprocher, je vais les changer de position. Mes érables du Japon en haut, même chose, avec un peu plus de luminosité. Donc, ils vont pouvoir partir tout seuls.
Mon érable trilobé avec un paquet de boutures que j'ai fait. Même des piments. Ils ont le taquet bas. Il y a mes petits piments forts. Il y a plusieurs variétés là-dedans. J'ai décidé de lui donner une chance. Toute la section bougainvillier en haut. Donc, un paquet de bougainvillier. Je redescends. Pas le choix d'utiliser les petits steps comme ça. Donc, ça fait pas mal. C'est pas mal ça. Et moi, la partie en dessous ici, pas mal moins de lumière, c'est moins important. Et c'est d'autres que j'ai à montrer. Un petit tour avec vous autres. Bref, c'est pas mal ça. Fait que c'est ça, des fois ça donne des idées. Je trouvais ça cool de vous montrer ça. Mon petit setup avec mes étagères. Donc, tout se déplace. En général, ce que je fais, vous voyez que j'ai quand même une bonne espace entre les deux. J'ai mis des chaînes, donc qui descend. Tout est sous des timers. Donc, tout se ferme automatiquement, ça se roule automatiquement. Puis je peux tout rouler super facilement. Je rassemble tout le kit. Je mets tout ça ensemble. Je fais juste les pousser ensemble quand même. Ça ramène tout ça sur le bord de la ligne pour avoir plus de luminosité. Donc, la lumière est plus collée sur les plantes. Comme vous pouvez voir quand je ramène ça, là, ils ont encore plus de lumière. Donc, regarde, 4 sets de néons. Pour le moment, c'est correct. Éventuellement, je vais les en mettre un autre ici pour ceux qui sont en dessous. Puis, ça va être demain, puis on verra comment ça va suivre. Puis, pour l'hiver, ce que je fais, j'ai un gros baril ici. Il est déjà plein, il est rempli d'eau. Donc, c'est avec ça. J'arrose. Il n'y a pas compliqué. Je fais ça à main. L'année passée, j'ai essayé avec une pompe. Je trouvais que c'était du trouble. Ça faisait trop d'eau par terre. Donc, trop de nettoyage après. Donc, cette année, c'est comme ça que je vais faire. Puis là, avec ma petite étagère qui est ici, c'est intéressant. Je peux mettre du stock dessus. Donc, au fur et à mesure, je peux travailler, sortir des plantes, les mettre là, travailler sur mon baril, sur mon étagère. J'ai mis une tablette dessus, fait que je vais travailler dessus. Puis, j'ai mis substrat. Donc, un paquet de stock un peu partout. Donc, c'est ça. J'ai même ma machine pour faire mes copeaux de bois. Donc, avec ma machine ici, je fais mes copeaux de bois. J'ai des chiquettes en plus petits morceaux. Donc, c'est pas mal ça. Donc, si vous gênez-vous pas. Puis, on va essayer de répondre à vos affaires. Puis, ça peut peut-être vous donner des idées. Fait que, sur ça, je vous souhaite une bonne soirée. Salut!